PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane. Salut à tous. Alors, déplacement à Arsenal pour la deuxième journée de Ligue des Champions. Malheureusement, ça s'est pas bien tourné, Non. pas en notre faveur. Est-ce que pour toi, avant de parler du match, c'est dramatique cette défaite? Bah, dramatique, je sais pas, parce qu'il y a encore beaucoup de matchs derrière. Maintenant, il va pas falloir se foirer. Mais dramatique dans le sens où je pense qu'on aurait pu quand même faire mieux. Même si, effectivement, quand tu regardes une équipe comme Arsenal, qui sont premières de leur championnat pour l'instant, qui crée des problématiques à City, t'arrives pas là-bas, en plus chez eux, t'arrives pas forcément la fleur au fusil. Et même moi, avant le match, je me disais, si on peut s'en tirer avec un petit match nul, ça serait déjà une belle petite perf là-bas. Parce qu'à travers cette défaite, on va soulever tout de même des polémiques qui vont forcément être autour du PSG. Comme d'habitude. Cette défaite, est-ce que c'est vraiment ce point névralgique qui fait que notre équipe est en train de baisser en cadence? Bah, quand tu regardes la Ligue 1, bon, mis à part éventuellement le match nul qu'on fait dernièrement, mais on voit une équipe quand même qui tourne plutôt pas mal en Ligue 1. Maintenant, dès que en face, tu as une équipe... Ouais, un peu plus dur. on va dire qu'il fait partie des top équipes du moment. Là, c'est un peu plus compliqué, hein, on le voit. Et je pense qu'on a des joueurs qui manquent encore un peu trop d'expérience, de maturité. Ouais, c'est un renouvellement, on va dire, d'équipe. Maintenant, c'est vrai qu'on est peut-être dans l'attente de résultats en Ligue des Champions qui, à mon avis, peuvent en faire redescendre quelques-uns. Et moi, pareil. Quels sont pour toi les points qui ont été négatifs ce soir? Bon, alors, est-ce qu'on parle du gardien de but? Malheureusement, ça va arriver demain ou même ce soir déjà, on en parle déjà. Bah, bien sûr, on est obligé de parler de Donnarumma là-dessus. Bien sûr. Parce que Donnarumma, s'il ne fait pas deux bourdes là, ou s'il ne s'impose pas à 3 mètres de haut avec sa taille, il ne s'imposera jamais, le gars. Et pourtant, sans vouloir te couper, dans l'équipe, on n'avait pas tendance à se poser la question, à devoir le changer. Est-ce que pour toi, on devrait y réfléchir déjà? Mais avec qui tu veux le changer? Non, mais pour le prochain mercato ou un truc dans le genre? Bah ouais, peut-être pour le prochain mercato, essayer de trouver un gardien. Mais là, on a été chercher un gardien à 60 millions d'euros, je crois, c'est ça? Un peu moins. Un peu moins, qu'on ne connaît quasiment pas. Oui, c'est vrai. On a vu aussi pas mal de petites vidéos, de pas mal de bourdes aussi. Je veux dire, voilà, ce poste-là, pour moi, n'est pas très rassurant, on est d'accord. Bien sûr. Maintenant, c'est vrai que si on parle d'un prochain mercato, ok, il va falloir prendre un gardien, mais on va encore empiler des gardiens, si tu veux, alors qu'on avait des mecs comme Navas, qui était quand même enfin pour moi, qui devait être la pierre angulaire des gardiens, avec une transition qui devait se faire au fur et à mesure avec Donnarumma, qui effectivement avait fait un bel Euro avec l'équipe nationale. Mais voilà, aujourd'hui, on se retrouve encore avec des gardiens casseroles qui nous font du tort sur deux buts. Voilà. Après, quand on regarde bien la physionomie des buts, on a peut-être des défenses qui sont pas non plus, irréprochables. Donc, je pense que c'est un mix des deux, avec des grosses bourdes quand même du gardien. Mais si peut-être la défense est un petit peu plus rude sur l'homme, je pense pas que, tu vois, ça va peut-être plus compliqué de marquer des buts pour Arsenal. Au niveau attaque, niveau point fort de chez nous, on a vu que le coach s'appuie énormément sur les côtés. Comment tu les as sentis ce soir? Bah, écoute, moi je vois par exemple, alors c'est bizarre parce que j'allais parler de Kang In-lee. Oui. Mais qui était neuf à la base, oui, au faux neuf. Faux neuf. Et on voit bien qu'à un moment donné, il se déporte sur sa droite. C'est vrai. Parce que c'est plutôt son poste de prédilection. Donc, il est attiré sur ce côté droit. Donc, si je prends Kang In-lee sur un de ses côtés, je me dis, il a ramené beaucoup de fitness, on sent que le mec, il est volontaire et il met beaucoup d'impact, il met beaucoup de volonté. Maintenant, c'est vrai qu'on voit un Hakimi aussi qui était très très bon. Du même côté. Ouais, franchement, j'ai trouvé qu'il a pas fait un mauvais match, hein, Hakimi, au contraire. C'est un bon match de sa part. Et puis voilà, c'est vrai que je sais pas si, au bout du compte, ils sont utilisés comme il faudrait, mais c'est vrai qu'ils montrent quelque chose. Dommage que ça aille pas au bout, quoi. Est-ce que tu veux évoquer un dernier point? Ouais, les deux poteaux. Malheureusement. Les deux barres. Ouais. Les deux barres qui pourraient effectivement mettre... Tu passes de Mendes et Neves.
C'est ça, c'est ça. On est à 2-0 et on peut revenir à 2-2. Voilà, le résultat est plus la même chose. On ne serait peut-être pas forcément 18e de ce classement après 2 journées. Bon, on peut se dire que c'est pas encore fini et qu'on a encore pas mal de matchs à jouer. Exact. Je te remercie, Stéphane. Ça marche, salut les gars, ciao.